Salut à tous, j'espère que vous allez bien et cette question est d'autant plus importante dans le contexte qu'on vit en ce moment. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je pensais jamais faire, on est face à un sacré imprévu qui risque de changer pas mal de choses sur la chaîne en particulier dans les semaines à venir, mais on parlera de ce qu'il y a de prévu sur la chaîne en fin de vidéo pour cette période creuse. On va revenir ensemble sur les conséquences du coronavirus sur l'OM, sur la Ligue 1 et sur l'Europe du foot. On fera un point sur le fair play financier aussi qui inquiète beaucoup et on va revenir un petit peu sur tout ça dans cette vidéo. On va entrer directement dans le vif du sujet en parlant évidemment du coronavirus, même si tout le monde n'entend parler que de ça en ce moment. Un virus qui à compter de lundi va confiner les étudiants chez eux en fermant les écoles, les lycées, les collèges, les crèches et les universités pour une durée indéterminée. Évidemment, le foot est directement impacté étant donné que les rassemblements de plus de 100 personnes sont maintenant interdits. Alors évidemment, quand on voit qu'on a des stades à 67 000 places comme le Vélodrome, il y a un risque de transmission assez élevé et donc après avoir envisagé des huis clos, le championnat est suspendu en ce qui concerne la Ligue 1. Et en tant que supporter de l'OM, ça nous intéresse d'autant plus de parler de la Ligue 1. Alors évidemment, il n'y aura pas de Montpellier-OM ce samedi. Pas mal d'autres matchs devraient aussi être reportés. On pense par exemple au Classico OM-PSG. Même si honnêtement, je sais pas vous, mais moi je préfère le jouer plus tard avec les supporters de Marseille plutôt que de le jouer à huis clos. En Bundesliga, ça devait jouer ce week-end, mais finalement la journée est suspendue, probablement que le championnat va suivre aussi. En Première Ligue, jusqu'au 3 avril, c'est suspendu, la Serie A aussi, la Liga pareil. Et ça parle même de stopper définitivement la Liga. Les matchs de sélection ne devraient pas se dérouler non plus, donc vous voyez le foot qui subit un gros coup d'arrêt. Suspension aussi de la LDC et de l'Europa League qui pourrait même se jouer sur un seul match en terrain neutre pour la suite des compétitions. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, rien n'est officiel. En tout cas, l'Euro est aussi compromis et pourrait être décalé à l'année prochaine, on en saura plus mardi. Concernant l'OM, en ce qui nous concerne, Didier Quillot, le directeur général de la LFP, a confirmé que le championnat reprendra et qu'il se terminera. Reste à fixer les dates, voir comment la situation évolue, si la situation sanitaire s'améliore. A priori, le classement ne sera pas figé, mais reprendra quand la situation se sera décantée. Reste à savoir quand tout sera rentré dans l'ordre, reste aussi à savoir comment les joueurs vont garder le rythme. Surtout espérer qu'aucun joueur ne soit atteint, c'est le principal. En tout cas, pour ceux qui ont vu la conférence de presse, Villas-Boas était favorable à une suspension du championnat, parce qu'il y a un risque aussi de contaminer des familles, les enfants, les personnes âgées, etc. Concernant les jeunes, l'OM a pris une décision forte, le centre de formation a été fermé, les jeunes joueurs sont renvoyés chez eux et ils devront aussi garder la forme avec un petit programme d'entraînement personnel. Autre petit mot que je voulais dire, c'était par rapport aux décisions du FPF. L'OM donc a été épinglé par l'UEFA dans le cadre du fair play financier. L'OM n'aurait pas respecté certaines règles, alors par exemple on apprend que le club aurait dû vendre un joueur pendant le mercato d'hiver, mais ça n'a pas été le cas. Alors je vous vois venir avec, on aurait pu vendre Kawi, etc. pour certains d'entre vous. On parle d'une vente quand même assez significative et considérable. On sait aussi que Villas-Boas voulait garder son effectif en place sans faire de modifications, mais a priori ça a des conséquences sur notre position vis-à-vis du fair play financier. D'après certains documents comptables qui sont disponibles sur internet, l'OM affiche un déficit de plus de 90 millions d'euros, ce qui va pas plaire à l'UEFA, même si on rappelle qu'un déficit est quand même assez logique. Après une reprise compliquée comme celle de l'OM, avec l'absence de LDC à la clé qui pourtant devait ramener un petit peu d'argent et pérenniser le projet. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est bien évidemment que l'OM devra vendre. Alors il y a des noms qui circulent, Sanson, Tchaetatsar, Thauvin, Camara, qui ont une belle valeur marchande, mais on parle ici de joueurs titulaires et dont l'OM n'a qu'un intérêt économique à s'en séparer et pas d'intérêt sportif. Ce serait vraiment pour renflouer les caisses, et en cas d'offre intéressante, ces joueurs-là pourraient sauver l'OM qui est pris en grippe par l'UEFA. Alors les ventes devront être là avant le 30 juin, date à laquelle on aura déjà 2 départs probables, Certic sans surprise et Pelé qui devraient partir au terme de leur contrat. Ça va libérer un peu de masse salariale, mais on s'attend à des ventes pour récupérer des indemnités de transfert importantes. Par ailleurs, si le dossier a été transféré à la chambre de jugement, c'est parce que les dirigeants marseillais n'ont pas trop convaincu dans leur audition. Le bilan devra être de maximum 30 millions de déficit, par conséquent le club devra vendre. Pourra aussi compter sur l'argent d'une qualif en LDC pour s'en sortir, d'où l'intérêt de s'y qualifier. Mais il faudra aussi une bonne gestion du mercato, vendre cher, recruter malin et donc miser sur des jeunes prometteurs. Maintenant, avant de finir cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce que la chaîne va devenir pendant cette suspension et une période un petit peu creuse. Alors évidemment, je serai pas inactif, j'aime toujours parler de l'OM. On n'aura pas de match à débriefer ou d'avant-match à faire, mais je vais continuer à faire de l'actu OM pour vous tenir au courant de la reprise des matchs, on aura des petites rumeurs transferts, etc.
Je ferai également des épisodes d'OM Story et probablement l'épisode 3 de la grande histoire de l'OM. Donc on va rester actif pour continuer à parler de foot, même si la planète foot s'est mise à l'arrêt suite à la crise du coronavirus. Nous on va continuer à en parler, et ça fera je pense du bien à tout le monde de continuer à entendre parler de foot, étant donné qu'on peut plus voir de match. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bon courage à tous ceux qui sont malades en ce moment, on vous envoie notre force. Bon week-end à tous, et surtout allez l'OM.